Bonsoir à tous les experts du tennis et nous sommes heureux ce soir avec Laurent Orsini de vous parler de notre équipe monégasque qualifiée pour la suite de la compétition. C'est important ce match de Coupe Davis. Bonsoir Laurent. Bonsoir Christophe. Très compliqué, on change juste avant le coup d'envoi. On rappelle le joker Benjamin Balleray, 41 ans, qui revient pour remplacer Luca Katarina forfait. Et puis on a souffert jusqu'au bout. Même hier soir pour le dernier double et le dernier simple, ça a duré quasiment 5 heures les deux rencontres. Ouais, c'était une rencontre très difficile. On l'avait un petit peu laissé présager au départ avec ce forfait de Luca Katarina, un déplacement en Amérique du Sud qui n'est jamais simple, et puis des matchs très très difficiles à gagner. Ah oui, les Paraguayens sont battus jusqu'au bout avec une équipe simplement avec 2 joueurs. C'est peut-être ça leur problème. Oui, 2 joueurs qui ont joué simple et double. Ça a été un petit peu notre chance sur le dernier simple parce que Valentin Vachereau a joué un joueur qui venait de jouer en double pendant presque plus de 2 heures. Donc qui était un petit peu fatigué aussi, mais Valentin aussi a montré quelques signes de faiblesse avec cette chaleur, un début de crampe, donc des conditions très très dures. On revient au départ de l'histoire, puisque Benjamin Balleray doit jouer le premier match, il le perd en 2-7, Valentin assure, ça c'est pour le samedi. On se dit, hier soir quand on prend l'antenne à 19h sur Monaco Info, qu'avec le double, on est archi favori. Et oui, pourtant. On se le dit souvent, avec ce double qui fait quand même des très très bons résultats. Ils font partie des 50 meilleures paires de double au monde. Et ils nous l'ont malheureusement prouvé. On était très très confiants la dernière rencontre ici à domicile contre l'Équateur. Ils ont perdu. Ici aussi, on était très très confiants pour eux. On a de quoi, parce que sur le papier, il n'y a vraiment pas photo au niveau du classement. Et puis, c'était une rencontre qui a été très très dure à remporter. Ils l'ont fait. L'essentiel est quand même le résultat et ce point du double gagné qui a mis Valentin dans des bonnes dispositions. Parce que Hugo Nys, comme Romain Arnaud, comme l'an dernier à Monaco, savent ce que c'est que de jouer une finale, même d'en gagner pour Hugo Nys. Oui, bien sûr, mais la Coupe Davis, c'est très très spécial. Ils ne jouent pas, on l'a dit à l'antenne hier, ils ne jouent jamais ensemble, sauf en Coupe Davis. C'est vrai. Des conditions difficiles, des surfaces qui changent par rapport à leur dernier tournoi qui était l'Australian Open sur dur, un long voyage, beaucoup de décalage, des conditions de jeu difficiles, des balles très très dures. Donc tout ça fait qu'ils ont eu beaucoup de mal à se mettre en marche et gagner ce double de façon très compliquée. Il fallait gagner ce double et gagner ce fameux point qui nous permettait de passer devant, donc 2-1. Et là, il nous reste Valentin Vachereau, qui est notre numéro 1, qui a un classement en dessous de 200. C'est son meilleur classement, 171, il a gagné le Challenger. Il va jouer quelqu'un qui est quasiment 500e, et finalement, il tremble. Oui, il tremble un petit peu, il se crispe, et c'est un petit peu quelque part son point faible. On l'a vu aussi la dernière rencontre ici contre l'Équateur. Des fois, on a l'impression qu'il a vraiment le match en jeu, et puis il se tend. Et du coup, ça a donné un match en 3-7, même s'il menait 3-0 au 3e set. Il commence à cramper, on ne l'a pas trop vu au début, mais il nous l'a dit à la fin. Mais bon, comme son joueur, lui aussi, était quand même très très entamé, mais avec le public, avec la ferveur locale, il a continué, il s'est bien battu, et Valentin a réussi à l'emporter au terme d'un match très difficile. Pas simple, parce que sur la première manche, on s'en souvient, on a presque oublié, il y a un tie-break. Et il prend 7-0, c'est-à-dire une bulle au tennis. Oui, il est passé complètement à travers de son tie-break. Il a eu plusieurs occasions de conclure le premier set. Et puis 7-0 dans ce tie-break, on était tous les deux très très étonnés. Et puis on commençait à avoir peur parce que si au 5e match, Benjamin doit jouer, il était prêt, Benjamin Balleray. On voyait bien qu'il se préparait derrière, psychologiquement. Mais bon. Il était prêt à jouer psychologiquement, mais ça fait quand même plus de 10 ans qu'il n'a pas joué un match officiel. Se retrouver dans ce contexte pour un match décisif à l'extérieur, en Amérique du Sud, avec le public contre lui, ça aurait été, je pense, très très dur. Et Valentin qui gagne donc la 2e manche, la 3e, vous l'avez dit, il démarre très fort, on pense que c'est plié, et même à un moment, il mène 5-2. Et il a des crampes, 2 fois il appelle le soigneur, et finalement ça passe, mais in extremis quelque part. Oui, c'est vrai qu'il a réussi à rester concentré, malgré son état, malgré l'ambiance, parce que ça commençait à être un petit peu tendu. Nous l'ont dit aussi après le match qu'il y avait eu un peu des mots pas très très gentils à l'égard des joueurs. Ils ont essayé un peu de le déstabiliser, un peu à la sud-américaine. Et il est resté dans son match. Ça a été vraiment sa plus grande force, soulignée par le capitaine, encouragé par ses coéquipiers. Il savait que ce match-là, il fallait qu'il le gagne, et il l'a gagné. Bravo à lui. On va l'écouter, Valentin Vachereau. C'est vrai que c'était une atmosphère un peu de fou. Et c'est vrai qu'il a très bien joué une grosse partie du match. Même si moi, mon niveau était pas mauvais au premier set, j'ai été très surpris de son niveau. Mais ouais, ça a été fou comme match. Je suis très content d'apporter le 4e point. Oui, bravo, vous avez raison, cette équipe, toujours très soudée. On l'a appelé la famille hier, parce qu'on dit la team souvent. Mais c'est vrai qu'ils sont très soudés. C'était une petite délégation autour de sa présidente, Mélanie Antoinette de Massy. Et on a vu cette cohésion d'ensemble à chaque fois de cette petite famille monégasque. Oui, c'est vrai, tout le monde est là
pour soutenir le copain qui va jouer. Ils ont vraiment cette cohésion d'équipe. Ça fait très longtemps qu'ils jouent ensemble. Et ça, c'est aussi très, très important dans un groupe. Ça veut dire qu'on va se retrouver au mois de septembre, parce qu'on le rappelle, c'est un play-off de barrage dans le groupe 2. Ça peut paraître barbare comme expression, mais c'est assez simple. Il fallait jouer d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire pour pas descendre, il fallait jouer un autre match, un match de play-off, un match de barrage. Et puis, autrement, comme nous l'avons fait, et bien fait au Paraguay, on va pouvoir jouer maintenant, comme l'an dernier face à l'Équateur, ce match de barrage pour monter dans la division supérieure. On va jouer une des 12 équipes qui a perdu le tour du groupe 1, le barrage du groupe 1, avec des destinations qui peuvent être un petit peu exotiques, parce qu'on a eu la liste des équipes qui ont perdu. Allez. Des pays comme la Nouvelle-Zélande, donc un déplacement là-bas, ce serait quand même pas simple. Surtout lointain. Le Mexique, le Pakistan, on peut aussi rejouer l'Équateur ou le Liban qu'on a déjà joué. Qu'on connaît déjà. Donc voilà, des équipes qu'on connaît, des équipes un peu plus étrangères, mais bon, écoutez, malgré tout, il faut quand même gagner. Ouais, on rappelle quand même que si on passe dans le groupe 1, ce serait tout simplement historique pour Monaco. Oui, exactement. On l'avait souligné la dernière fois. Malheureusement, ils ont perdu ici contre l'Équateur. On va voir déjà quelle équipe sera désignée contre Monaco et si ce sera ici au Monte Carlo Country Club ou à l'extérieur, encore un autre voyage. Satisfaction du capitaine Guillaume Couillard. On est content déjà de se maintenir dans ce groupe 2 et puis maintenant on va essayer d'aller chercher cette victoire qui pourrait nous amener dans ce groupe 1. On en rêve, ça fait plusieurs fois qu'on échoue aux portes du groupe 1 et on sait qu'on a une équipe, si elle est bien préparée, bien prête, qui pourra atteindre ce niveau. Donc on se bat chaque jour pour y accéder, donc on y croit. Et on était ravis hier soir de vous présenter pendant 48 heures, comme hier soir, comme avant-hier soir, ces rencontres de Coupe Davis, parce qu'on est derrière cette équipe et on le sent, parce qu'on a l'impression presque de faire un petit peu partie, on a envie de jouer avec eux de temps en temps, de les aider, c'est vrai. Oui, et puis on est vraiment très très bienveillant à l'égard de cette équipe qu'on croise. On a l'occasion de les voir souvent, souvent au Monte Carlo Country Club. Personnellement, je les vois souvent à la gym. Donc on a l'occasion un petit peu d'échanger, de suivre leurs résultats. Donc on est vraiment avec eux et on les suit en permanence. Et avant le mois de septembre, bien sûr, et cette rencontre de Coupe Davis qu'on attend tous désormais, le prochain tournoi, c'est le Rolex Monte Carlo Masters, avec des invitations notamment pour Valentin Vachereau. Oui, c'est ça. Donc les joueurs de l'équipe de Coupe Davis de Monaco ont 2 invitations, une pour les qualifications et une pour le tableau final. On peut imaginer que Luca Catarina sera rétabli et normalement aura une wildcard pour les qualifications, vu son classement. Et le meilleur classé aura une wildcard pour le tableau final, Valentin Vachereau, qui a un coup à jouer quand même. Ah oui. Parce qu'il y a beaucoup de points à prendre. 171e mondial, et on n'oublie pas le double, puisque l'an dernier on a fait une finale quand même à Monte Carlo. Exactement, on a le double, donc je pense que Hugo Nice et Romain Arneaudo rentreront avec leur classement. Alors Hugo Nice, c'est sûr. Oui. Romain, peut-être qu'il aura besoin d'une wildcard, mais il l'aura en tout cas. Et pour être vraiment complet, vous savez que cette année 2024, c'est l'année des Jeux Olympiques. Il y a un seul Monégasquin qui peut s'exprimer, qui pourra jouer les Jeux Olympiques si jamais il est sélectionné à Doubé. C'est Luca Catarina, s'il va mieux, bien sûr. Oui, mais de toute façon, je pense que ce sera très dur pour lui d'intégrer, parce qu'en tennis, en simple, pour les Jeux Olympiques, il n'y a pas beaucoup de place. Donc je pense qu'il faut au moins faire partie des 100 premiers joueurs du monde. On peut toujours rêver. Bien sûr. Comme avec cette équipe de Monaco qui nous a bien embêtés pendant un petit moment, qui nous a permis de passer une longue partie de la nuit avec vous sur les commentaires sur Monaco Info, mais qu'on aura vraiment un immense plaisir à retrouver au mois de septembre pour la suite, Laurent Orsini. On a hâte. De l'aventure en Coupe Davis. Bonsoir à vous et à très vite sur Monaco Info.